Bonjour tout le monde. Je vais, et désolé pour le minute où j'avais besoin de choisir ma faute, mais je vais dans cette vidéo faire les exemples que vous avez demandé pour. Je vais les faire tous en une vidéo euh, et je vais essayer d'aller assez vite. Alors, cette question, c'est à propos de la marge brute. Monsieur Guenard achète des planches à roulettes à un prix de 38$ chaque et les revend pour 52$. Qu'est-ce que c'est le pourcentage de la marge brute? Alors, dans une question comme ça, la première partie à faire, c'est à dire, OK, ils les achètent pour 38$ et ils les revendent pour 52$. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est la ou pas ça veut dire, mais on veut savoir maintenant qu'est-ce que c'est la différence entre ces deux numéros, parce que si j'achète la planche roulette pour 38$ et je la revends pour 52$, la différence, c'est l'argent que j'ai gagné. Alors, tu vas faire tout simplement 52$ soustrait 38$ qui va te donner 14$. Alors 14$, et je vais écrire ici, c'est la marge brute. Ça, c'est le montant d'argent du marge brute. Et la question dit, c'est quoi le pourcentage de la marge brute? Alors, 14$ de marge brute, qu'est-ce que c'est ça en pourcentage? Mais en premier, je vais écrire pourcentage de MB, pourcentage de marge brute, égal, mais c'est l'argent ou le montant de marge brute, alors c'est 14$, 14 en eau, divisé par le prix que j'ai payé au commencement ou le prix que la personne a payé au commencement. Alors, le prix de gros ici est 38$, alors c'est 14$ divisé par 38$. Alors, quand je fais 14$ divisé par 38$, après ça, je vais multiplier par 100 pour avoir le pourcentage. Alors, je vais continuer ici en bas. Et quand tu fais 14 divisé par 38, ça te donne 0.3684. Ça continue. Et tu vas multiplier par 100. Alors, quand tu fais ça, ça va te donner 36.84. Alors, 36.84, tu peux tout simplement arrondir à 37%. Alors, le pourcentage de marge brute est 37%. Alors, on va écrire une phrase. Le pourcentage de marge brute est 37%. Emboîté, et ça c'est ta réponse finale. Je vais faire avec ça un exemple où nous parlons à propos d'une solde, mais ça sera exactement les mêmes étapes. Ici, ça dit une télévision de 4K ou de 60 pouces et en vente pour 899$. Le prix régulier est 1099$. Calculez le pourcentage de cette solde. Alors, nous faisons la même chose ici. Prix régulier est 899$. Excuse, le prix de solde en solde. Et le prix régulier est 1099$. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais le prix original soustré le prix en solde pour te donner le montant ou le prix de solde. Alors, ça veut dire ici que 200$ de solde, c'est 200$ que tu sauves, ou une rabais, ou tu diminues le prix de 200$. Et maintenant, le pourcentage du solde égale le 200 qu'on vient de trouver, alors le montant sauvé dans le solde, alors le montant du solde, divisé par le prix original, qui soit 1099$.
Et encore une fois, multiplié par 100 parce que ça te donne le pourcentage. Alors, quand tu fais 200 divisé par 1099, tu vas trouver que c'est 0.18198, continue, multiplié par 100. Quand tu fais ça, tu vas trouver que c'est arrondi à 18%. Alors, on peut écrire une phrase qui dit le pourcentage du vente est 18%. J'espère que ça vous aide avec trouver les pourcentages. Alors, c'est toujours avec marge brute, c'est le montant du marge brute. Alors, le montant extra que tu gagnes en eau et c'est le prix original ou c'est le prix de gros que tu divises par. Ici, dans une solde, c'est le montant d'argent de cette solde. Alors ici, tu sauves 200$ qui va en haut et c'est le prix original qui va en bas ou qui divise. Alors quand tu fais ça, après ça, tu multiplies par 100 et tu trouves ton pourcentage. Alors ça, c'est pour trouver les pourcentages. Ici, très vite, nous allons faire deux questions de devise. Et je sais qu'il y avait des personnes qui étaient un peu mêlées avec ça. Quand je dis le mot diviser et multiplier, je vais essayer d'être clair dans cette vidéo. Alors, tu as 500$ canadiens, tu le changes en euros belgiques. Le taux de change vendeur du banque est à 1.64484. Qu'est-ce que tu recevras? Alors, tu as 500$ canadiens. Et j'écris comme ça. Tu multiplies par, et dans les grandes parenthèses, c'est la feuille que vous avez faite, et dans la vidéo que j'ai faite, on a multiplié par une fraction dans les grandes parenthèses. La fraction soit 1 sur quelque chose ou quelque chose sur 1. Alors pensez-y, ici, nous avons le canadien, alors c'est une fraction de 1 sur le taux de change vendeur. Alors 1.64414. Alors quand tu fais ça, ça va techniquement te donner mes 500 et sur 1 multiplié par 1 sur 1.66, tu vas arriver à 500$ canadiens divisé par ou sur 1.64414. Alors, quand tu as le canadien et le taux de change de vendeur, tu divises techniquement. Et quand tu fais ça, tu vas trouver que c'est à peu près, ou arrondi, 303,99 euros belgiques que tu vas recevoir pour 500$ canadiens. Alors, quand tu as le canadien, tu multiplies par une fraction où le numérateur soit 1, ou on peut dire tu divises. Après cette étape, tu divises 500 par le taux d'échange. Et le dernier exemple, le prochain, tu as 90 livres d'Angleterre. Alors, 90 livres et tu le changes en canadien. Le taux de change acheteur de la banque est à 1.996146. Qu'est-ce que tu recevras? Mais avec la fraction, ici, je vous ai dit, quand tu as une autre devise, tu cherches le canadien et tu as le taux de change acheteur. Le taux va en haut et le 1 va en bas. Ça, c'est la même chose à dire 90 multiplié par ce grand numéro. Le 1 ne change rien ici. Alors, ça, c'est la multiplication de ces deux numéros ici. Et quand tu fais ça, tu vas trouver que ça arrondit à 179 pas dollars, excuse, 179,65. Oui, désolé, j'étais toute mêlée avec ma question. C'est 179$, 5 sous canadiens. Désolé avec ça. J'avais dans ma tête que la réponse était en livres, mais c'est en canadien. Alors, le taux de change acheteur, et tu as une autre devise et tu veux
recevoir le Canadien, tu multiplies. Quand tu as le Canadien, le taux de change de vendeur, tu divises ou multiplies par une fraction de 1 sur le taux de change. J'espère que ces exemples vous aident et dis-moi si vous avez des autres questions.